Bonjour à tous, moi c'est Morgane, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et nous allons parler broderie. Bienvenue déjà aux nouveaux spectateurs qui nous rejoignent. Moi c'est Morgane, je fais pas mal d'activités, dont la broderie, broderie traditionnelle et broderie point de croix. C'est pas mon activité principale, donc c'est pas ce que vous allez retrouver le plus souvent sur ma chaîne, mais j'essaye d'en faire une fois tous les 2 mois à peu près. Bon, je suis pas hyper régulière, surtout que ça va dépendre aussi beaucoup de mes envies au quotidien, que ce soit pour filmer des vidéos, parce que je suis quand même pas mal fatiguée, j'ai un travail très prenant pour le coup, et aussi de mes envies de broderie ou pas au quotidien. En tout cas, bienvenue à vous. Merci à ceux qui connaissent déjà la chaîne et qui reviennent. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que nous allons passer un bon moment tous ensemble, que je vais pouvoir vous accompagner pendant vos activités et que je vais pouvoir vous montrer des avancées qui vont, entre guillemets, vous satisfaire, parce que je sais que c'est toujours agréable de voir des projets qui avancent et qui se terminent. Moi aussi, je suis friande de ça. Donc, bienvenue et on commence. Alors, euh, pendant, pendant cette période où je n'étais pas avec vous, il y a eu le mois de mai. Je compte pas le mois d'avril parce que je n'ai pas du tout brodé en avril. Comme je vous disais juste avant, en fait, j'étais un peu malade en avril. En plus, j'ai repris le boulot, j'ai été très fatiguée. Franchement, j'ai eu vraiment pas du tout envie de broder sur ce mois-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rien fait en broderie dans le mois d'avril, donc je ne le compte pas. Mais il y a eu le mois de mai et il y a eu donc l'événement, le Stitch Mania. Alors, Mania ou pas Mania? Alors, je considère que je n'ai pas fait le Mania, dans le sens où normalement le Mania c'est plutôt censé être des projets qu'on commence tout au long du mois. Donc là on était en 2025, on aurait dû commencer 25 projets. C'est pas du tout ma façon de travailler, surtout en broderie. Enfin, comme je vous le disais au tout début, je brode pas énormément. Je brode un petit peu, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas mon activité principale. Donc je me vois vraiment pas commencer 25 projets. Pour moi, je suis déjà multi en cours, j'ai déjà entre 5 projets, à peu près 5-6 projets commencés. Je trouve que c'est déjà beaucoup pour moi. Donc je me vois pas en commencer 25. Pour moi, c'est vraiment trop. C'est pas ma façon de travailler. Je comprends que ça plaise, parce que franchement, je pense que ça serait mon activité principale, c'est tout à fait possible que je le fasse. Mais là, à l'heure actuelle, je ne me vois pas commencer 25 projets. Donc je considère que je n'ai pas fait le MENIA, parce que je n'ai d'ailleurs commencé aucun projet. J'ai fait même plutôt l'inverse. Moi, je me suis concentrée pour terminer des projets. Mon but a été en fait de travailler 4 semaines sur 4 projets différents, mais dans le but de les avancer au maximum, voire de les finir si possible. Donc on va dire que je n'ai pas fait de meilleur. Mais vous allez quand même voir mes avancées du coup de ce mois de mai, et j'en suis contente. La première, et c'est un projet que j'ai terminé. La maison de l'hiver. Alors, je vais vous mettre à côté, hein, bien entendu, la progression en fait que j'ai eue, où j'en étais la dernière fois, comme ça vous allez voir l'avancée. Mais vous voyez qu'elle est terminée. Je suis super contente, elle est trop belle. Alors, est-ce que je vois ce que je fais? Oui. Comme vous pouvez le voir, alors la dernière fois j'avais avancé la petite maison, le petit lapin sur le toit, et j'avais commencé la barrière. Donc j'ai fait toute la barrière, le cerf, les sapins qui manquaient et tout le décor, des flocons, etc. dans le fond. J'ai aussi brodé toutes les petites perles. Alors toutes les petites perles, genre il y en a beaucoup. Non, il y a quelques petites perles, je les ai brodées parce que moi j'aime bien la broderie avec les perles. Si vous n'aimez pas broder des perles, vous pouvez très bien faire des points de nœuds. Vous pouvez aussi faire des petites croix si vous n'aimez pas les points de nœuds. Enfin, il y a toujours des possibilités pour remplacer. Par contre, si vous voulez tester la broderie avec les perles, je pense que c'est le genre de toile qui est bien, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Du coup, vous pouvez tester, en mettre quelques-unes, voir si ça vous plaît ou pas. Et si vous ne les mettez pas, surtout, ça ne gêne pas. En fait, ça n'empêche pas d'avoir un beau rendu final. Donc, voilà ma broderie. J'ai aussi donc fait tout le backstitch.
Alors j'avais déjà commencé hein, le backstitch de ces fenêtres-là, mais là, ça y est, tout est fini. Alors je vous avoue que pour le coup, c'est ce qui a été le plus long à faire, de la broderie. J'aime bien le backstitch, donc le point arrière, mais là, franchement, les vitres avec tous les petits points, enfin, c'était vraiment très long, j'en pouvais plus. Je suis quand même contente de l'avoir fini, le rendu est beau, mais bon, c'était long. Pour le coup, c'était pas le plus agréable. Par contre, le reste à broder, très simple, très bien, j'ai beaucoup aimé. C'était un modèle de poussière d'étoiles, donc c'était une box où on avait tout, on avait la toile. Alors la toile, c'est une Svegart iridescente, alors c'est une blanche iridescente. Moi, je l'ai choisie en étamine. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est la 5,5 points par centimètre ou 6 points par centimètre, quelque chose comme ça. En gros, c'est une toile, c'est pas très large, mais c'est pas non plus la plus fine, quoi. Il me semble. Ensuite, on avait les fils. D'ailleurs, alors, il m'en reste. Alors ça, c'est les fils que j'ai utilisés qui sont entamés, mais j'ai des échevettes pas entamées qui me restent. Donc, c'est des fils en coton, hein, ce n'est pas des DMC. Je ne sais pas la marque, ce n'est pas dit, ce n'est pas précisé par Sabine. Par contre, franchement, je suis très très contente des fils, je les trouve hyper agréables. Je sais pas où tu te fournis, Sabine, si tu passes par là, mais ils sont vraiment top. Je pense que ils doivent être entre guillemets moins chers que des DMC. Mais vraiment, j'en suis contente. J'ai eu très peu de nœuds, malgré que je fais quand même des grandes aiguillées. Vraiment, j'en suis contente. Ils remplissent bien, vous voyez. Je travaille en 2 brins sur 2 fils de trame. Et franchement, ils sont bien... Alors, je trouve pas ça trop dense, hein. Ils sont tenus à la bonne, pour moi, à la bonne... comment dire c'est pas trop épais, je n'aurais pas dû diminuer le nombre de brins pour le nombre de fils de trame. J'aime bien le rendu. Et en même temps, on voit pas du tout de trous ou quoi que ce soit. Donc franchement, je les trouve très très agréables. J'en suis super contente. Donc si jamais vous voulez prendre un kit chez Sabine, je pense que ça sera les mêmes fils qu'on reçoit dans les box. Et ils sont vraiment très bien. Moi, je vous conseille de les tester si vous avez envie. Et du coup, dans ces box, vous avez aussi le petit aimant assorti. Alors là, ça c'est mon aiguille, hein. Vous n'avez pas l'aiguille par contre. Et vous avez le petit aimant au visuel, en fait, du modèle. Vous avez le modèle papier très agréable, épais, etc. Je vous montre un petit bout du diagramme, vous voyez, il est bien imprimé, il n'y a pas de problème. On voit bien que ça soit le backstitch, que ce soit les points. Et sur demande, vous pouvez aussi demander à Sabine d'avoir le format PDF si vous travaillez sur Pattern Keeper, comme je l'ai fait. Et c'est super rapide. En général, Sabine vous répond très vite. Elle est très gentille, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lui demander si vous préférez travailler sur Pattern Keeper. Voilà, donc pour cette broderie, j'ai fait 700, il restait 740 croix à faire, et bon, bah, tout le backstitch. Donc ça a été ce qui a rythmé ma première semaine du mois de mai. Je suis contente de l'avoir terminé. Le deuxième projet que je me suis dit, il me restait pas énormément à broder et que j'avais une chance de le finir, c'est mon Totoro. Donc c'est une toile estampée hein, de base. Donc pareil, je vais vous mettre la photo là où j'en étais avant. Alors, n'oubliez pas l'estampé, la toile est colorée. Donc vous n'allez pas super bien voir, mais je vous le mets quand même. Et donc, voilà le résultat final. Oui, deuxième projet que j'ai terminé. Je suis trop contente. Il est superbe. J'adore vraiment le rendu avec le backstitch, c'est magnifique. On voit vraiment les petits détails, il est trop beau. J'aime beaucoup le fond tout en demi-croix. Ça fait un effet du coup qui est
un peu de relief. On voit un petit peu du coup le fond blanc de la toile, ça fait cet effet vraiment de fond, quoi, un peu aquarellé. J'aime beaucoup, c'est superbe. Les petits Totoro sont trop mignons sur les côtés. Et le Totoro central est vraiment beau. J'aime beaucoup le dégradé de couleurs et tout, avec les jeux d'ombre et de lumière, avec les petites lanternes. Franchement, c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve superbe. Alors là, pareil, hein, en termes de backstitch, on a pas mal de travail. D'ailleurs, je vais vous mettre, j'ai pris des photos une fois que j'ai terminé le point de croix, une fois que j'ai terminé le point de croix et le backstitch, mais avant de laver la toile, et maintenant, et franchement, regardez la différence, c'est incroyable. Le changement, ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec les toiles estampées. La révélation finale en fait du modèle, une fois qu'il est brodé, qu'on élimine l'encre en fait de la toile, et que vraiment on voit ce qu'on a brodé, je trouve ça trop beau. Mais ouais. Superbe. Et par contre, en backstitch, oui, vous avez 3 couleurs de backstitch. Vous avez donc le noir, vous avez le blanc, et vous avez aussi tout cet orangé pour faire tout le tour de la couronne, les lanternes, etc. Regardez tout le backstitch dans les petites feuilles là. Ça a été long. Honnêtement, sur le backstitch, j'y ai passé, je crois, 2 après-midi. Complète. Enfin, quand je dis complète, 2 après-midi, j'ai dû faire ça sur un week-end. Donc j'ai dû y passer de mes 14 heures à 18 heures peut-être. Je sais pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'était un après-midi, il faisait un peu chaud. On a dû rester tranquillou à la maison. Et j'ai fait ça. Franchement, bah, je suis contente hein, de l'avoir fait. Hein. Encore une fois, j'aime bien le backstitch, mais c'est vrai que quand j'en fais autant d'un coup, c'est un peu lassant. Donc j'étais contente d'arriver à la fin. Mais franchement, pour un résultat que j'adore. Alors je sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant. Je pense que je vais peut-être me faire une pochette pour ma tablette. Et pour pouvoir la transporter. Et je pense que j'incrusterai du coup ce modèle sur le devant de la pochette. Enfin sur le dos, parce que pas sur enfin sur l'inverse de la face où il y a le rabat de la pochette. Ou alors je fais une pochette avec un zip en haut et comme ça je peux en mettre à la limite même 2. Non, 2 ça serait peut-être un peu trop, surtout que j'en ai pas 2 sur le thème de Ghibli et de Totoro. Donc non, je pense que je ferai soit une pochette à rabat et je mettrai ça de l'autre côté, sinon même si je fais une pochette à zip, potentiellement ça va partir pour ça. Si vous voulez voir mon dos, c'est vrai que je vous ai pas montré le dos de la maison après le backstitch. Bon, oui, hein, c'est pas ultra net avec le backstitch, surtout que moi j'ai tendance à tirer mon fil. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va, je vais le thermocoller pour que ça bouge plus du tout. Et après, ça va partir dans un projet couture qui va être doublé, donc dans tous les cas, il n'y a pas de, on verra jamais le dos, quoi. Donc c'est pas bien grave. Voilà, donc c'était un kit assimilé Joy Sunday que j'ai trouvé sur un site internet chinois. Je vous remettrai le lien, j'espère que le modèle est toujours disponible. Encore une fois, si vous connaissez la designeuse ou le designer qui a créé ce modèle-là initialement, je suis intéressée, je préférerais pouvoir l'acheter, mais je ne l'ai jamais trouvé. Donc voilà. En termes de fils, qu'est-ce qu'il me reste? Au final, il m'en reste pas mal. Hein. Vraiment, ils sont généreux. Enfin, je sais pas pour les autres kits. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec la quantité de fils dans leur kit. Peut-être que j'en utilise pas trop non plus, je ne sais pas. En attendant, voilà, il m'en reste quand même pas mal. Il n'y a que le premier, voilà, lui, où j'en ai vraiment moins que les autres. Mais sinon, tous les autres, même ceux où j'avais du backstitch, donc le noir, un des orangés, je crois que c'était lui, et le blanc, il m'en reste vraiment beaucoup en fait. Hein. Donc bah, c'est pas mal, ça me fait d'autres fils que je pourrais utiliser, surtout que bah, j'ai les références DMC, donc c'est pas mal. Sinon, bah, dedans il y avait quoi? Il y avait aussi... Ah, j'ai retiré le petit... je sais plus quel aimant j'avais mis, mais je sais que j'avais 2 aiguilles qui étaient fournies dans le kit. Et vous avez le diagramme. Bon, le diagramme, c'est pas hyper pratique de l'avoir sur 2 pages. Enfin, sur une page recto verso.
mais au final sur de l'estampé on s'en sert assez peu, donc c'est pas grave. Globalement c'est bien détaillé, on voit vraiment bien le backstitch, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus compliqué à suivre par contre pour le point de croix, parce que c'est vrai que entre les demi-points, les points complets, il y a quand même beaucoup de couleurs, et vu que c'est en recto verso, c'est un peu chiant. Mais pour le backstitch, pas de problème. Alors, est-ce que j'ai fait des changements sur ce modèle? Oui. Oups, pardon pour le bruit. J'ai fait quelques petits changements. Alors, au niveau des yeux, alors on va pas voir grand chose, hein, justement, c'est pour ça que je l'ai fait. Au niveau des yeux, en dessous, j'étais censée faire des demi-points de croix, alors demi-point noir et demi-point blanc, pour faire ressortir le fond de l'œil, et après faire les points de nœud pour les yeux. J'ai fait un point complet mais noir, et je trouve que c'est très bien en fait. Je vois pas, ça n'aurait rien changé en fait si j'avais fait en demi-point avec du blanc en dessous en plus. Ici, pareil, ici j'étais censée faire des demi-points, etc. Je fais une croix blanche, une croix noire, et de loin, ça fait totalement illusion. En fait, on voit pas du tout que j'ai pas fait le demi-point. Je trouve que c'était vraiment inutile. Ouais, non, c'est même pas des demi, c'était des quarts de point et des trois quarts de point. Je trouvais ça vraiment inutile. Donc je les ai pas fait. Surtout sur les parties là où j'allais faire des points de nœud. Pareil, ici dans le fond de l'œil du gros Totoro, la croix qui est ici, vraiment dans le coin en haut à droite de chaque œil. J'étais censée faire un quart de point blanc et trois quarts noirs, je crois. Oui, mais je fais le point de nœud en fait au-dessus, en dessous, au-dessus. Je trouvais pas ça utile, donc je les ai pas fait. Et ça rend bien. En fait, j'aime vraiment pas faire les trois quarts et quarts de point sur l'Aïda. Je trouve ça vraiment pas pratique. Donc quand je peux, je le fais pas. Voilà. Quand je sais que je vais avoir des projets avec beaucoup de trois quarts de point, un quart de point, etc., je préfère prendre de l'étamine. C'est plus simple. Mais voilà. Pour ma deuxième semaine, alors je ne peux pas vous dire exactement combien j'ai brodé de croix sur ce modèle, parce que j'en ai aucune idée, vu que c'est pas un modèle que j'ai sur Pattern Keeper. Mais je pense que j'en ai fait quand même pas mal. Alors bon, je pense qu'il devait me rester entre à peu près 1000 croix, je dirais. Quelque chose comme ça. Peut-être que je sous-estime, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup plus que 1000 croix. Ça doit être dans ces eaux-là. Voilà pour ma deuxième semaine. Ah, si, je pense au fil, c'est moins bien que du DMC. Ça m'a fait quand même plus de nœuds globalement. Le fil est pas mal, il a une bonne densité, il remplit bien les croix, ça c'est vraiment cool. Mais par contre, ouais, j'ai eu quand même... en fait, j'ai fait des aiguillets plus petites parce que quand je faisais mes aiguillets classiques comme avec les DMC, je trouve que ça avait tendance à s'en mêler pas mal, et sur la fin, mon fil avait tendance un peu à s'abîmer sur les grandes aiguilles. Donc, moi j'ai préféré raccourcir un petit peu, j'ai fait un petit peu plus d'arrêt du coup, mais au moins mon fil est resté, il a eu une meilleure structure jusqu'à la fin de mon aiguillet, et au moins il est resté la même densité en fait tout le long, et mes croix sont plus régulières. Donc faites peut-être un peu attention à ça, je pense quand même que la qualité est un petit peu moins bonne. Bon, en même temps, quand on achète un kit qui fait 4-5 euros, avec les fils, la toile, etc., on s'attend pas à une très grande qualité. Mais honnêtement, si vous faites attention à vos aiguillets à la taille, j'en suis vraiment contente. Donc si vous hésitez et que vous voulez tenter une fois, je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin, en tout cas, le rapport qualité-prix est bon, à mes yeux. Juste, faut faire attention à ne pas faire de trop grandes aiguilles. Troisième projet, et lui, honnêtement, en fait, je l'ai fait très rapidement. Sur ma troisième semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps de broderie. Et j'ai repris celui-là parce que je voulais vraiment le finir pour pouvoir le porter. Donc
Si vous avez vu les premiers podcasts, je pense que vous savez duquel je parle. Donc, je me suis concentrée sur mon t-shirt avec ma broderie traditionnelle de mon hirondelle de la paix. C'est un modèle de Julie Jolisonge que vous pouvez retrouver sur Instagram, et elle a un blog où elle partage ses modèles. Elle offre beaucoup de modèles, il y en a quelques autres qui sont payants, mais voilà, elle fait beaucoup de tutos, elle vous montre comment marier les couleurs, comment créer aussi vous-même vos propres motifs de broderie traditionnelle, pardon. Et voilà, enfin, mon hirondelle terminée. J'ai mis trop de temps à la faire. J'ai mis 4 ans, je crois, à la faire. Et vraiment, d'un point de vue, je suis vraiment dégoûtée d'avoir mis autant de temps pour la faire parce que il manquait. Alors, je vais vous mettre la photo. Mais globalement, il manquait le petit œil, le point ici pour faire la petite joue et les 3 grosses fleurs. Donc les 3 grosses fleurs, vous allez me dire, oui, il y a du travail quand même. Il y a donc les pétales, le tour du cœur de la fleur et toute la fleur, tout le cœur qui est au point de nœud. Ben, franchement, ça m'a pris une soirée à la faire. Ce qui manquait. Vraiment, je suis dégoûtée. Je me dis vraiment, j'ai été bête quand même d'abandonner mon projet avec si peu de broderie et de me dire qu'en fait, bah, il me restait 3 heures de travail peut-être. Allez, 4 heures si vraiment je me dis que j'ai pris mon temps. Avoir attendu 4 ans pour 4 heures de travail. C'est un peu triste. Surtout que franchement, j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve que mon t-shirt qui était tout simple, tout basique, et ben, il a vraiment un petit truc en plus maintenant. Donc je suis contente de pouvoir le porter, quoi. Donc voilà. Au niveau... qu'est-ce que je voulais vous dire ? Au niveau des couleurs, oui. La première fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit oui, j'ai pris les mêmes couleurs que Julie, elle préconisait, les couleurs DMC, parce qu'elle a fait une version avec un fil au vert à soie, et elle avait donné aussi des correspondances DMC qui correspondaient en fait au fil au vert à soie qu'elle avait utilisé. Et je pensais avoir utilisé le même, mais en fait non, j'ai pas utilisé les mêmes couleurs. Alors j'en ai pris des approchantes, mais c'est pas exactement les mêmes. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser de savoir lesquelles j'ai prises. Donc j'ai pris le varié violet, le 52. J'ai pris le varié jaune, le 90. Oui, je vais les avoir à l'envers peut-être. Mais bon. D'ailleurs, pour le jaune, je suis vraiment très contente d'avoir choisi le varié. Pour la simple et bonne raison que regardez les cœurs. Vous voyez vraiment la variation qui se crée dans les points de nœud. Je trouve que ça apporte un côté très réaliste au cœur des fleurs. J'aime beaucoup. Ensuite, le bleu, j'ai pris le 797. Le bleu foncé, parce qu'il y a un bleu clair aussi. Alors, le bleu clair, j'ai perdu le numéro, mais c'est le 512. Attends, je vais vérifier quand même, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 512. J'ai bien fait de vérifier. C'est pas le 512, c'est le 519. Bon, oui, mon échevette est un peu en galère. Il faut que je vais la remettre sur une bobinette, je pense. Ensuite, pour le rose clair, j'ai pris le 151. Le rose fuchsia plus foncé, donc le 38-31. Le vert le plus clair, j'ai pris le 470. Et pour le vert le plus foncé, je ne retrouve pas mon échevette, donc, mais je sais que le numéro, c'est le 986. Donc c'est ce vert-là, un peu sapin. Donc voilà le rendu des différents coloris brodés. Je trouve ça très gai, très joyeux, très bien pour tout ce qui est printemps-été. J'aime beaucoup le mariage de ces couleurs-là. Franchement, je suis contente. Alors, le violet, il est varié, mais on voit un petit peu. Là, on voit que c'est plus foncé, là, c'est plus clair. Mais j'avoue que c'est moins flagrant que sur le jaune. Donc, vous prenez un violet peut-être pas varié. Je
je pense que ça changerait pas grand chose. Mais c'est vrai que le jaune pour le cœur des fleurs, je trouve que le fait de l'avoir choisi en varié, j'en suis vraiment contente. Je vais vous le passer quand même, que vous voyez un petit peu le rendu du t-shirt une fois porté et comment le motif se place sur mon dos. Et là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que j'ai bien positionné mon motif dans le dos de mon t-shirt? Bon, voilà, t-shirt basique, classique blanc de devant, hein, il n'a pas changé. Bon, c'est pas le meilleur soutien-gorge pour ce t-shirt, mais c'est pas grave. Et maintenant, de dos, l'instant de vérité. J'espère que je suis bien placée, j'espère que vous voyez le motif. Voilà comment ça rend. J'espère que ça marche bien. Allez, encore 2, 3, je me retourne. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je vais me rechanger parce que c'est pas très très intéressant de face. Voilà, de retour et à peu près présentable. Donc voilà pour cette 3e semaine de mai. J'ai fini mon t-shirt. J'aime vraiment l'idée. Alors, je sais pas si... Alors bon, là vous avez l'intérieur, j'ai quelques fils un peu qui dépassent. Je sais pas, j'hésite, est-ce que je thermocolle ou pas mon motif? J'ai peur, parce que même si j'ai bien assuré les fils, enfin, quand j'ai arrêté un fil, j'ai quand même peur qu'à force avec le frottement, le lavage de mon t-shirt, ça finisse quand même par faire ressortir les fils d'arrêt et que ça finisse par abîmer ma broderie tout simplement à force de le porter, surtout que c'est un petit t-shirt d'été que je peux porter assez facilement avec beaucoup de choses, donc je pense que je vais souvent l'utiliser, donc ça serait vraiment dommage après avoir tant galéré pour le terminer, en fait que je puisse plus l'utiliser ou qu'au bout de 10 lavages je puisse plus le porter parce que ma broderie est complètement détruite. Donc je sais pas, je pense que je vais thermocoller. Bon, par contre je vais prendre un thermocollant spécial jersey pour quand même tissu extensible. J'espère juste que ça ne va pas trop rigidifier quand même la broderie et que ça ne fera pas un effet trop comment dire, que j'ai un truc en plein milieu qui bouge pas et que tout le reste de mon t-shirt soit plus fluide en fait. Donc bon, on verra. Je pense que je ferai un petit test avec un bout de thermocollant sur le bas pour voir comment ça réagit et si ça fait pas trop effet carton à l'endroit où il y a le thermocollant. Mais je pense que je ferai ça pour éviter d'abîmer trop l'intérieur de ma broderie avec les frottements. Donc voilà, franchement, 3e projet, j'ai terminé quand même 3 projets. Pour moi, c'est bien, c'est important. 4e projet pour ma 4e semaine du mois de mai. Alors lui, je savais que je ne le terminerais pas, parce que c'est pas un petit projet, il m'en restait quand même encore beaucoup à broder dessus. Je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Et en soi, j'avais plus vraiment... Alors, si, c'est faux. Il y avait un projet que j'aurais pu terminer et que j'aurais pu prendre à la place pour essayer de terminer le maximum de projets pendant ce mois-là. Mais je n'avais pas vraiment envie. C'était mon autre projet en broderie traditionnelle, mon petit napperon. Mais j'avais pas trop envie de broder, en fait, c'était plus un thème automnal, etc. Et j'ai toujours un peu peur de l'empiétant, du point de broderie l'empiétant. Donc, j'ai toujours un petit peu des réticences. Il va falloir... Bon, je vais me lancer un jour, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez le voir terminer. Mais il faut que j'ai l'envie à ce moment-là de le tenter et de me dire, c'est pas grave, au pire, je retire ce que j'ai brodé et on verra. Mais là, j'avais pas envie de ça et j'avais pas d'autres projets que potentiellement je pouvais terminer. Parce qu'il y en a trop de croix, surtout par rapport à la quantité de broderie que je peux faire sur la semaine. Donc, j'ai décidé de continuer mon Red Cardinal de All Forest. Et
franchement, je trouve que j'ai bien avancé en une semaine. J'ai brodé... Alors attendez, je l'ai noté en plus. Forcément, le papier était tombé, sinon c'était trop simple. J'ai brodé environ 1200 croix, je crois que j'ai brodé 1198 croix. Je suis passée donc à 50,46% du projet, du projet brodé. Je suis super contente d'avoir passé la moitié, je suis trop contente. Alors, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai continué de broder sous le gros cardinal ici. En fait, à savoir qu'en gros, ici, jusqu'à à peu près la moitié de la niche, du nichoir, pardon, c'est une page, et la page s'arrête environ ici. Pareil, ici, donc vous avez une deuxième page là, jusque la moitié du pied du nichoir, et ensuite vous avez de nouveau 2 autres pages. Mon but principal était surtout de terminer la première page ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai en fait pas mal brodé aussi de ce côté-là. J'ai bien avancé, plus que ce que je pensais, donc franchement je suis contente. Mon objectif était de finir cette page-là, j'ai avancé même la deuxième, donc pour moi, c'est très bien. Ce projet, je le brode avec les fils All Forest, donc ce sont des fils qui sont teintés main. J'ai choisi de prendre la base donc Kirov. Lors du podcast dernier, je vous avais dit qu'ici je trouvais qu'il y avait une variation un petit peu trop importante, que ça me plaisait moins sur le rouge le plus foncé. En fait, je me suis un petit peu renseignée, et je pense en fait que tout simplement c'est qu'il y a une grosse variation sur le fil initial, et que oui, effectivement, plus on va broder des fils, des lignes longues en croix par croix, plus on a de chances de faire ressortir une grosse différence en fait entre 2 lignes. Vous allez avoir directement les 2 variations, et donc vous allez avoir une transition qui sera moins fluide. Donc c'est assez normal. Après, je pense que si je suis tombée sur un lot de teinture qui est peut-être plus prononcé, est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ça? Oui et non. C'est-à-dire que vous aurez quand même un effet marqué. Par contre, ce que j'aurais pu faire, à la place de broder en ligne droite, j'aurais pu faire genre 2-3 croix, descendre d'un côté, continuer plus loin, revenir au-dessus, et en fait faire un peu des zigzags. Ça aurait un petit peu mélangé plus les coloris, et ça aurait évité d'avoir cet effet rayure. Je le saurais maintenant. Après, ce que j'aime bien, c'est que justement, sur les grosses pièces comme ça, je ferai attention. Par contre, sur les plus petites pièces, comme les petits oiseaux ici, les baies, etc., en fait, vu que c'est des petites zones, ça permet d'avoir une variation qui est... de voir une variation dans les petites zones, mais que ça soit pas trop flagrant comme ici. Donc, je préfère clairement les traits variés sur des petites portions. Ou par exemple, ici, dans l'étoile, vous voyez, il y a du clair, il y a du très foncé, mais c'est moins choquant que cet effet rayé. Donc voilà, globalement, je suis contente. Pour revenir aussi sur la qualité des fils Kirov, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, si vous avez déjà testé ou non, mais je voulais les comparer avec les DMC, parce qu'ils sont quand même moins chers que les DMC, donc ce qui peut être non négligeable, surtout quand on commence à payer aussi des frais de port qui sont très conséquents, et ce qui est normal, mais la différence, la TVA, quand on part, vu que ça ne fait pas partie de l'Union Européenne, forcément la Russie, donc vous allez avoir, entre guillemets, alors c'est pas des frais de douane à proprement parler, hein, c'est la régularisation de la TVA en fait. Mais, et ça c'est compris, en fait j'ai posé la question directement à All Forest, et en fait ils me disent que toute cette partie, cette taxation pour régulariser la TVA, en plus des frais de port, vous les retrouvez dans les frais de port en fait. C'est pour ça qu'on a environ 25-30 € quand vous commandez. Et normalement vous n'êtes pas censé avoir de frais de douane si... c'est vu que
ils ont déjà régularisé la TVA au moment des frais de port. Vous n'êtes pas censé avoir de frais de douane, sauf si, comme moi, vous n'avez pas de chance, c'est qu'en fait, ils ont oublié de déclarer que la TVA était comprise, et c'est pour ça que j'ai eu des frais de douane en décembre dernier. C'était une erreur, ils se sont excusés, d'ailleurs ils m'ont remboursé du coup, mais voilà. Ça peut arriver, malheureusement. Une case qui n'a pas été cochée, et voilà le résultat, c'est pour ça. Bon, au final, j'ai demandé, à la base j'ai pas demandé pour ça, je voulais savoir comment ça se passait, mais c'était utile. Après bon, ça va, c'était 4 €, c'était pas non plus le bout du monde, mais quand même, bon, c'est vraiment sympa de leur part d'avoir fait ça. Donc, tout ça pour revenir aux frills Kirov. Donc oui, ils sont quand même moins chers que si vous achetez la base teintée DMC. C'est par exemple sur le kit pour Red Cardinal, c'était 15 € à la place de 20, je crois. Donc c'est quand même 5 €, hein, l'air de rien, ça chiffre si vous en achetez plusieurs. Ça peut valoir le coup du coup. Mais je trouve que les fils sont plus secs. Un petit peu moins agréable à broder. J'ai eu... Alors, si je fais des aiguillettes trop longues, j'ai beaucoup de nœuds. Honnêtement, vraiment, hein, honnêtement, j'ai beaucoup de nœuds. Après, peut-être que je m'y suis mal prise au moment où j'ai commencé à broder avec. Ça vient peut-être de moi, du coup. Pour ça que j'ai eu autant de nœuds. Je pense que j'en aurais eu aussi... J'en aurais eu quand même, mais peut-être un petit peu moins si j'avais fait attention ou si je m'y étais pris d'une manière un peu différente au départ. Mais bon, donc j'ai essayé différentes techniques pour pouvoir essayer d'avoir moins de nœuds. Le meilleur a été quand même de réduire mes aiguilles. Bon, je suis pas hyper fan, surtout quand je brode du croix par croix. Si en plus j'ai des aiguillets plus petites, j'ai l'impression en fait d'être toujours en train de m'arrêter. Bon, c'est un peu plus gênant, c'est pas grave. Ça reste pas non plus inconfortable, hein. C'est pas gênant au point de me dire j'ai pas envie d'aller sur la broderie à cause de ça. Non, non, faut quand même pas exagérer. C'est un peu moins agréable qu'avec les DMC, mais ça va, ça reste sympa à broder. Je trouve que les coloris ressortent bien, que ça soit du Kirov ou du DMC. Oui, j'ai acheté si vous avez regardé mon podcast dernier, j'ai acheté mon chéri m'a offert plusieurs kits All Forest et j'en ai pris un avec des échevettes DMC pour comparer. J'ai brodé un tout petit peu avec les fils DMC juste pour comparer. J'ai rien brodé, c'est pas un modèle que je peux vous montrer, ça sert à rien, c'était juste quelques croix pour voir la différence. Et je trouve que le coloris par contre ressort aussi bien l'un sur l'autre. J'ai pris des coloris similaires, hein, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Je vais pas prendre un rouge et un jaune par exemple, mais j'ai un jaune dans Red Cardinal et dans Golden Bees j'ai aussi des jaunes forcément. Et les coloris ressortent très bien sur les deux fils par contre. Juste, les Kirov sont un petit peu plus secs et ont tendance à faire plus de nœuds. Donc voilà, c'est la seule différence. Après, à vous de juger si l'inconvénient est trop important par rapport au gain que vous allez en avoir en termes de prix. Voilà, c'est tout. Globalement, pour moi, je pense que ça peut valoir le coup. En fonction du nombre de kits que vous voulez prendre, moi, surtout, en fait, par exemple, Red Cardinal, j'ai acheté aussi les hirondelles, j'ai acheté aussi Bullfinches. Enfin, mon chéri me les a offerts, mais je les aurais achetés dans tous les cas. En fait, mon but étant de faire la série des oiseaux. J'aime bien avoir le même fil pour toute la série en fait, parce que je trouve que c'est plus raccord si jamais on a une différence d'épaisseur, de densité du fil, etc. Au moins j'ai cette même densité sur tous mes modèles de la même série. Oui, je sais, c'est peut-être un petit peu maniaque, je sais pas, on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est ma façon de broder et c'est comme ça que j'aime bien procéder. Donc, vu qu'il y en a quand même un certain nombre de cette série sur les oiseaux, je me voyais pas mettre 20 € dans chaque kit, en plus des frais de port.
je me dis, bah, si je peux gagner 5 € sur chaque kit, il y en a une dizaine, je crois, donc bah, l'air de rien, ça me fait quand même gagner 50 € sur les fils, ce qui est quand même pas mal. Je me suis dit, bah pourquoi pas, au moins ça me permettait d'essayer, et ça faisait un gain quand même qui était assez intéressant. Alors c'est sûr que j'aurais acheté un kit particulier, je pense que ça aurait moins valu le coup, et potentiellement j'aurais pris les DMC. Voilà, le but n'étant pas le même. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais tenter avec les Kirov, et ma foi, ça reste une bonne expérience, et je pense que c'est des fils qui restent agréables. Mais un peu moins bien que DMC quand même. Voilà, alors pour les projets que j'ai brodés pendant ce mois de mai, c'est tout. C'est déjà pas mal pour moi, je suis contente. J'ai quand même eu de belles avancées, j'ai fini 3 projets, donc ça c'est très très sympa. Ça me permet aussi de me dire, bah, je vais pouvoir en attaquer d'autres sereinement. Oui, j'aime bien avoir plusieurs projets parce que je suis du genre à me lasser, entre guillemets. Mais vu qu'en broderie, bah, je n'y viens quand même pas très très souvent, j'aime pas avoir trop de projets commencés parce que bah, déjà ça me prend de la place tout simplement d'avoir plein de projets commencés partout. Et ensuite, bah, après, au contraire, j'ai l'impression de jamais savoir ce que je vais faire. Est-ce que j'ai envie de faire celui-là ou celui-là, parce que j'ai envie de tous les avancer du coup, et je me dis bah, j'arrive pas à me choisir un, et quand j'ai trop de choix, c'est un peu comme les vêtements, vous voyez. Quand on a trop de choix, on sait jamais quoi choisir. Bah voilà, moi c'est l'effet que ça me fait avec la broderie. Mais la prochaine fois, je pense que vous allez voir au moins un nouveau projet. J'hésite encore sur lequel, mais vu que j'ai terminé une petite maison de poussière d'étoiles, et ben je pense que je vais recommencer une nouvelle petite maison. Mais laquelle, je ne sais pas encore. Il me reste la maison de l'été et la maison de l'automne. Alors, je vous avoue que je préfère largement la maison de l'automne. La maison de l'été me plaît moins. Elle est jolie, hein, attention, sinon je l'aurais pas acheté. Si franchement le modèle ne me plaisait pas, je ne l'aurais pas pris. Mais elle me plaît moins à cause des coloris. De 1, le jaune, c'est un peu moins mon truc. J'aime un peu moins le contraste fort entre le violet, enfin ce violet et ce jaune. Même si le rendu est très beau et au final fait vraiment estival. Je trouve que la maison de l'été est très bien représentée par ce modèle. C'est juste que moi, j'aime un petit peu moins les coloris. Et globalement, le modèle me plaît un petit peu moins. Les marguerites, les papillons, bon, voilà, je suis un peu moins fan. Alors que c'est vrai que la maison de l'hiver, bah, j'aime beaucoup les tons, c'est beaucoup plus mes coloris automnaux. J'adore les citrouilles, je les trouve trop mignonnes. Le petit écureuil, trop chou, avec les petits parapluies. Enfin, franchement, les petits moutons là devant, trop mignons. J'aime beaucoup la maison de l'automne et un petit peu moins la maison de l'été. Mais, on est en juin. Le 21 juin, c'est le début de l'été. Je me dis, franchement, ça serait top de commencer le 21 juin la toile de l'été, sur le principe. Donc j'hésite encore un petit peu, mais il y a de fortes chances que je commence celle de l'été. Donc la prochaine fois, surprise, je ne sais pas laquelle je vais faire, mais en tout cas j'aurai commencé une de ces deux maisons, c'est sûr. J'ai vraiment envie d'avoir mes 4 petites maisons et de faire enfin mon petit sac à projet avec mes maisons. Dernière petite chose, j'aurais aimé vraiment vous présenter mon calendrier de l'Avent fini en FFO, donc en coussin. Parce que lui, je vais en faire un coussin, c'est sûr et certain. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le tissu que j'allais utiliser. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Et ensuite, après, ma machine à coudre est tombée en panne. Donc il a fallu que je la fasse réparer, le temps que je la fasse réparer, que je la reçoive à nouveau.
Bah après, franchement, j'ai pas eu le temps de faire de la couture. Mais bref, c'est pas grave. Je vais quand même vous présenter ce que j'ai acheté pour monter mon coussin. Donc je suis restée sur un coloris neutre et dans les mêmes tons que ma toile de broderie. Je voulais, en fait, le coussin avec la broderie étant déjà très coloré, parce qu'il y a quand même pas mal de coloris sur les différents mois, je ne me voyais pas mettre encore un motif très varié, très fort en fait, alors que la broderie est très présente. Donc j'ai choisi ce tissu avec des petits pissenlits blancs, très fins, très doux. De loin, on voit qu'il y a quelque chose, mais ça reste léger et pas trop, trop présent. Donc je pense que les deux ensemble, ça va être vraiment sympa. Alors, on va éviter d'avoir la bordure orange qui est moche. Mais voilà, je pense que ça rendra bien. Et j'ai décidé pour marquer le tour de ma broderie, donc en fait, à la jonction de la couture, comme ça, je vais poser un petit galon. Alors, soit vous avez ce galon toujours un peu dans les mêmes tons, hein, dans les tons foncés, qui sera, alors, je ne sais pas si je vais la mettre en hauteur ou à la verticale ou à l'horizontale, et vous aurez l'autre qui est plus clair, et du coup qui sera dans l'autre sens. Et je pense que ça va être très sympa. Voilà. Et dernière petite chose que j'ai pris, donc là, ça sera pour faire le tour du coussin. Donc lui, ça sera vraiment accolé uniquement à ce tissu-là. J'ai pris un passepoil doré. Donc voilà, je suis restée dans des tons quand même très, très neutres, qui se marient ensemble, mais en même temps, on voit qu'il y a différentes matières, on voit qu'il y a différents motifs, mais ça reste léger et du coup, je pense que ça va quand même bien mettre en valeur la broderie sans surcharger, sans faire un coussin trop waouh, explosif, quoi. Mais voilà, donc j'aurais aimé vous le présenter cousu, mais au moins vous avez déjà une idée de ce que je vais utiliser pour le monter. Je suis contente d'avoir trouvé tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui finalement est quand même plus longue que ce que je pensais. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir pu vous présenter ces avancées, ces projets et surtout c'est quand même ce nombre de projets que j'ai terminé, ce qui pour moi est agréable, surtout en broderie où bah, j'ai peu, enfin c'est pas que j'ai peu de temps, hein, c'est moi qui prend pas le temps, hein, on est bien d'accord, mais où j'ai moins de temps de travail dessus. Donc franchement, non, vraiment contente. J'espère que bah, la prochaine fois qu'on se retrouve, alors je pense pas finir autant de projets parce que bah, j'en ai plus qui sont autant avancés que ce que j'avais, mais quand même que vous aurez des avancées assez intéressantes à regarder la prochaine fois et bah, que ce début de... Au moins, vu que j'ai fini 3 projets, sur le principe, j'ai fini 3 projets, je pourrais recommencer 3 projets. Est-ce que je vais commencer 3 projets? Je ne pense pas. Mais au moins un, ça c'est sûr, bah, celui dont je vous ai parlé. Vous saurez la surprise. Mais voilà, j'espère quand même que ça sera... que je vais vous retrouver quand même assez rapidement, que j'aurai quand même quelque chose à vous dire, à vous montrer prochainement, et pas que vous allez attendre 6 mois. En attendant, si vous êtes encore là, bah, franchement, merci à vous. Je suis très contente que du coup cette vidéo vous ait plu et vous ait retenu. J'espère que vous avez bien pu avancer sur vos projets. J'espère que vous avez pu profiter, enfin que vous allez aussi profiter du beau temps qui revient pour aussi broder en extérieur et être en pleine lumière. Broder ou pas broder, hein, d'ailleurs. Ou autre activité, on est d'accord. Voilà, merci beaucoup, je suis contente de toujours pouvoir interagir avec vous, ça fait toujours énormément plaisir de vous lire et de pouvoir discuter d'une passion commune qui est la broderie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.